Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui continuez de faire confiance à l'ITV. Nous sommes en ce moment au monument de la réunification du Cameroun. Cela n'est pas le fruit du hasard. Dans quelques heures, le Cameroun va célébrer la 50e édition de sa fête de l'unité. Des noces d'or qui nous imposent à revisiter pour vous quelques faits saillants ayant conduit le pays à devenir un État unitaire sous l'égide du président Ahidjo. C'était le 20 mai 1972. 50 années se sont écoulées, traînant avec elles tant de défis et de difficultés. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir la suite de ma pensée avec cet élément que vous propose Stéphane Zemom. Il y a de cela 50 ans, ce joyau architectural baptisé Monument de la Réunification était construit ici à Yaoundé, au plateau Atemengue, bien connu sous l'appellation du quartier Ngouaekele. Un édifice qui voit le jour au thème d'un référendum organisé par le président Ahidjo et qui a donné l'occasion aux Camerounais, dans leur immense majorité, de voter pour l'union du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. C'était le 20 mai 1972. Je me rappelle, mon père était chef et il nous a expliqué que c'était une situation bienvenue, bien heureuse, pour que l'on intègre le fait que le Cameroun doit être indivisible. Il y avait un engouement total pour que le pays accède à une autre vision. 50 ans après, les souvenirs restent aussi vivants. J'étais nommé président du bureau de vote de l'école normale supérieure. Ce qui caractérisait cette journée, c'était l'enthousiasme de tous les électeurs qui venaient, tous les citoyens qui ont salué la décision du président Ahidjo de ramener donc le Cameroun à ce qu'il a été dès le départ. Un seul Cameroun. J'étais bien sûr à la radio et j'étais le chef du bureau de rédaction à l'information anglaise. Mais on m'a appelé et je sentais vraiment nerveux parce que ce jour-là, quand on t'appelle à la présidence pour venir faire quelque chose, jusqu'à sortir de la présidence, je n'étais pas sûr. Jusqu'à mon retour à la radio, après avoir lu le message, je tremblais. La commémoration chaque année, et ce depuis 50 ans, de l'unité nationale sonne comme pour rendre hommage aux défenseurs et bâtisseurs de la nation camerounaise. Je crois que c'était une bonne expérience. Les négociations ont été faites. Les Mouna, les Foncha, les Ahidjo sont tombés d'accord. Selon des informations puisées à bonne source, tout commence dans les années 60 où le peuple camerounais avait été confronté au lendemain des indépendances au maintien de l'État fédéral. Après la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone, le besoin de bâtir une nation unie s'est imposé aux dirigeants de cette époque malgré quelques velléités et hostilités observées ça et là. La plupart des Camerounais ont ainsi manifesté leur volonté autour des idéaux communs pour la construction d'un État fort et plus dynamique, où le dynamisme pouvait être un atout pour le développement. J'étais conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Tous les partis politiques camerounais luttaient pour la réunification et l'unité du Cameroun. C'était le parachèvement de la lutte de libération du pays que d'arriver à un pays, un État. C'est cette motivation qui poussa la majeure partie du peuple camerounais à opter pour l'État unitaire le 18 mai 1972. Le peuple camerounais, en acceptant à 99,9% l'option de l'État unitaire, traçait ainsi un nouveau chemin à une jeune nation dont l'avenir se voyait promoteur. La République unie du Cameroun a donc trouvé tout son fondement dans ce contexte après le 20 mai 1972. Depuis 1972 à nos jours, une odyssée se vit avec nous, autour de nous et parmi nous. Sous le prisme des défis contemporains, le gouvernement a affirmé sa volonté inébranlable de préserver les acquis et construire la patrie sur la base de l'unité et de vivre ensemble.
Oui, les aspects positifs sont là, puisque nous avons un seul symbole qui nous résiste encore, qui est la paix, qui est dans les relations diplomatiques du Cameroun extérieur qui sont les meilleures. Oui, pour moi l'unité nationale c'est un acquis. Sachant que la majorité des Camerounais là, nous tous nous luttons pour la même cause. Les caractères de l'unité nationale quoi, on ne peut pas les compter comme Camerounais. Les Camerounais là, c'est ceux-là qui veulent la paix au pays, c'est ceux-là qui savent qu'ils sont un peuple uni, un peuple indépendant, qui luttent tous pour la même cause. Le Cameroun deviendra ainsi un État totalement uni. La mutation historique s'accompagne immédiatement d'importants changements dans le pays. Au niveau du drapeau aux couleurs vert-jaune, l'on note certaines métamorphoses. Les 2 étoiles jaunes de la bande verte, symbolisant les 2 États fédérés, vont fusionner sur la bande rouge en une seule et unique étoile, symbolisant désormais l'État unitaire. D'autres illustrations de l'État unitaire seront entre autres la présence d'un chef de l'État, la mise en place d'un gouvernement avec en prime la formation d'un unique parlement. Cette unité mise en avant par le tout premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, et ses collaborateurs sera davantage implémentée par son successeur, le président Paul Biya, qui accède au pouvoir le 6 novembre 1982. D'abord que les Camerounais se sentent plus unis, plus proches les uns avec les autres, au-delà des diversités culturelles, linguistiques. Et cela, c'est le but final. Bon, mais ce qu'on veut, c'est que les Camerounais se sentent de plus en plus unis. En prenant le pouvoir, l'actuel président du pays va s'atteler à poursuivre le processus d'unification du pays en le faisant passer en 1984 des Républiques unies à République du Cameroun. Une autre mutation qui est venue davantage consolider les acquis historiques. Fiers d'être Camerounais. Tout compte fait, le constat général est que les Camerounais, dans leur immense majorité, ont su préserver au fil du temps les idéaux de paix et de stabilité voulus par nos gouvernements. Pour une émergence possible à l'horizon 2035, chaque citoyen se doit de respecter les préalables édictés par les textes dans un pays pluriculturel où la diversité a toujours été une arme puissante de cohésion sociale et de nationalisme. De votre attention, merci. L'ITV vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Excellente fête de l'unité à tout un chacun.